Bonjour. Bienvenue de nouveau dans notre chaîne YouTube. Cette nouvelle vidéo vous permet d'évaluer votre compréhension du chapitre 3. Diagramme de classe. Le QCM est à durée limitée et comporte 15 questions. Vous avez 45 secondes pour chaque question. Un compteur à gauche indique le temps restant. Pour démarrer le questionnaire, cliquez sur Commencer. Question 1 sur 15. Dans un diagramme de classe UML, que représente une classe? A. Une entité qui regroupe des objets partageant des caractéristiques communes. B. Un événement unique dans le système. C. Un ensemble de règles de gestion. D. Une interaction entre deux acteurs. Question 2 sur 15. Dans un diagramme de classe UML, que représente une association? A. Un lien hiérarchique entre deux classes. B. Une méthode d'une classe. C. Un lien sémantique entre deux classes. D. Une propriété privée d'une classe. Question 3 sur 15. Quelle est la signification de la cardinalité dans un diagramme UML? A. Le nombre de classes dans un diagramme. B. La durée d'exécution d'une méthode. C. Le nombre d'instances d'une classe pouvant être liées à une autre. D. Le nombre de propriétés dans une classe. Question 4 sur 15. Quel est le terme utilisé pour décrire la capacité d'une classe à posséder plusieurs formes de comportement grâce au polymorphisme? A. Surclassement. B. Surdéfinition. C. Surcharge. D. Héritage multiple. Question 5 sur 15. Qu'est-ce qu'un constructeur en PO? A. Une méthode spéciale utilisée pour initialiser un objet lors de son instantiation. B. Un type d'attribut qui ne peut pas être modifié après l'initialisation. C. Un schéma d'héritage qui interdit l'extension d'une classe. D. Une méthode utilisée pour détruire un objet et libérer de la mémoire. Question 6 sur 15. Le concept de surcharge en POO se réfère à A. L'utilisation de plusieurs classes avec le même nom. B. La redéfinition de méthodes dans des sous-classes. C. La définition de plusieurs méthodes avec le même nom mais des paramètres différents. D. L'utilisation excessive de mémoire par des objets. Question 7 sur 15. Qu'est-ce qu'une interface en PO? A. Une classe qui ne peut contenir que des méthodes abstraites. B. Un schéma pour la création de bases de données relationnelles. C. Une classe utilisée pour stocker des constantes. D. Une manière d'implémenter l'encapsulation des données.
Question 8 sur 15. Quel est le symbole utilisé pour représenter une classe dans un diagramme de classe? A. Un cercle. B. Un losange. C. Un rectangle. D. Un triangle. Question 9 sur 15. Quel type de relation est représenté par une flèche pleine avec un triangle pointant vers la superclasse dans un diagramme de classe? A. Association. B. Composition. C. Héritage. D. Agrégation. Question 10 sur 15. Dans un diagramme de classe, qu'est-ce que la composition? A. Une relation, tout partie, où la partie ne peut pas exister sans le tout. B. Une relation où deux classes partagent les mêmes attributs. C. Une relation d'héritage entre une classe parente et une classe enfant. D. Une méthode permettant d'agréger les objets d'une classe. Question 11 sur 15. Quelle est la différence principale entre une composition et une agrégation dans un diagramme de classe? A. Dans une agrégation, les objets liés peuvent exister indépendamment, tandis que dans une composition, ils ne le peuvent pas. B. L'agrégation est utilisée uniquement pour les classes abstraites, tandis que la composition est utilisée pour les classes concrètes. C. L'agrégation est une forme d'héritage, tandis que la composition ne l'est pas. D. La composition est utilisée pour les relations entre méthodes, tandis que l'agrégation est utilisée pour les relations entre attributs. Question 12 sur 15. Dans un diagramme de classe UML, que signifie une ligne continue entre deux classes? A. Une relation d'héritage. B. Une relation d'association. C. Une relation de dépendance. D. Une relation d'interface. Question 13 sur 15. Que représente un diagramme de classe dans le contexte du développement logiciel? A. La structure des données dans une base de données. B. La séquence des interactions entre objets. C. La structure statique des classes, leurs attributs, méthodes et relations. D. La gestion des erreurs dans un système. Question 14 sur 15. Quel est le rôle d'un attribut dans une classe UML? A. Définir les relations entre différentes classes. B. Décrire les comportements d'une classe. C. Représenter une propriété ou une donnée détenue par les objets de la classe. D. Spécifier les interfaces d'une classe.
Question 15 sur 15. Quelle est la différence principale entre une association et une généralisation en UML? A. Une association montre une relation hiérarchique, tandis qu'une généralisation montre une relation de dépendance. B. Une association représente une relation entre instances d'objets, tandis qu'une généralisation montre une relation hiérarchique entre classes. C. Une association est statique, tandis qu'une généralisation est dynamique. D. Une association est toujours bidirectionnelle, tandis qu'une généralisation est toujours unidirectionnelle. Bravo, vous avez terminé le QCM sur le diagramme de classe maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Il est possible de vous exercer avec le QCM, le lien existe dans le premier commentaire.